Bonjour, salut tout le monde. Voici un verre par balle provenant directement, vous savez quoi? De la banque. Eh ouais, pourquoi je dis de la banque? Parce qu'il vient en fait d'une banque. Eh ouais, regardez s'il est même resté des autocollants ici. Comme vous le comprenez, nous avons acheté ce verre pour une raison précise. On voulait savoir s'il était possible de fabriquer du verre blindé à la maison, c'est-à-dire chez nous. Et pour plus d'intérêt, nous allons comparer notre verre fait maison avec justement le vrai. Et pour ça, on fera un véritable crash test. Pour le crash test de nos vitres, nous avons préparé 7 niveaux de difficulté. Du plus difficile, bien sûr, au plus difficile. Le premier niveau de difficulté est un pistolet à air comprimé. Le deuxième niveau de difficulté est un lance-pierre très puissant avec des projectiles super durs. Le troisième niveau de difficulté est un marteau ordinaire. Le quatrième niveau de difficulté est le tomahawk. Le cinquième niveau de difficulté est l'arc. Le sixième est la masse. Et le septième est la pioche. Nos verres blindés seront placés dans ce cadre. Oui, il y en aura plusieurs. Ensuite, nous prenons les armes, en commençant par le premier, et nous commencerons à tester notre verre blindé. Fait maison. S'il se brise, le verre blindé suivant entre en jeu. Verre fabriqué d'une manière complètement différente. Et tout recommencera à partir du premier niveau, bien sûr. Nous regarderons le verre blindé pour la fin, pour pouvoir le comparer objectivement avec nos participants, tout simplement. Et oui. Et je pense qu'il faudra mettre toutes les chances de notre côté, parce que c'est une banque, et tout est vraiment solide, quoi. Le premier verre que nous avons installé est le plus simple pour nous, et oui. Nous allons fabriquer du verre blindé à partir de ce verre-là. Je doute que ce verre puisse survivre au premier niveau, vraiment, mais... pour voir à quel point il est fragile, faisons-le, quoi. Et on va essayer. 1, 2, 3. On s'y attendait, à ce que ce soit du simple verre, quoi. On peut voir un petit trou à travers le verre. Regarde, bien sûr. Il n'a pas éclaté en morceaux, mais le verre est vraiment... le verre est fragile, quoi. La prochaine chose que nous voulons savoir, c'est qu'il est possible de fabriquer du verre blindé en combinant quelques vitres seulement. Dans notre cas, nous avons combiné 3 vitres et relié le tout avec de la colle thermique. En théorie, le système devrait fonctionner. Mais le verre blindé a des films spéciaux, donc il sera très intéressant de voir comment cette combinaison se comportera. Triple verre, le premier niveau de difficulté. 1, 2, 3. Ouais. On nous a dit qu'il s'était envolé, faisons la deuxième prise de vue. Aïe. Sur la jambe. Ici. Romain, je crois que j'ai tiré sur le verre, pas sur toi, merde. Elle fonce d'abord ici, puis dans la jambe. Puis la deuxième balle m'a rebondi directement dans le torse. J'ai tiré 3 fois volontairement. Je pense que le premier n'a pas fonctionné. Je me suis dit, le deuxième va y arriver, bien pour qu'il n'y ait pas de doute. Le deuxième n'y a pas fonctionné, j'ai fait le troisième. Cela n'a pas fonctionné. Non, en gros, vous voyez, il n'y a pas d'option. Eh bien, je veux dire, ce truc est intact, quoi. Vous pouvez voir ici, je touche délicatement la surface. Avec mes doigts. Si vous combinez 3 verres simples, vous obtiendrez une sorte de verre résistant tout simplement au choc. S'il y a eu, disons, une personne debout, ici, il n'aurait rien eu, quoi. Passons maintenant au deuxième niveau de notre crash test et prenons un lance-pierre. Cette chose est beaucoup plus sérieuse et j'en ai un peu peur, honnêtement, franchement. Vous êtes prêts? Ouais. Ah, attends, il faut que je me rapproche. C'est lui, sinon. Quoi? C'est passé à travers. C'est passé à travers, Attendez. mec. Ouais. En vrai, c'est pas passé, les gars. Malgré la balle, regardez. La puissance de ce truc-là, mais c'est pas possible. C'est pas juste qu'elle n'est pas passée. Il y a aucune trace, quoi. Vraiment, pas du tout. Regarde, il y a rien du tout, les mecs, là. Et elle a pas passé. C'est génial. On ne peut que se féliciter et vous dire que nous passons au 3e niveau de difficulté. Au 3e niveau de crash test, plus précisément. Le 3e niveau de difficulté est un coup de marteau. Tout le monde est prêt? Ouais. 1, 2, 3. Eh bien, c'était au-delà de mes espérances, honnêtement. Après tout, un marteau aussi gros et très lourd. Il s'agit d'un verre léger, mais résistant quand même au choc provenant d'un marteau. C'est tout, allez. Comme un film spécial est utilisé à la fabrication du verre blindé, nous avons également pris du film, mais un film étirable.
nous l'enroulerons en 100 couches, soit 25 films vers 25 couches de films vers 25 couches de films vers 25 de films, je me rappelle plus, bref. Je peux d'ores et déjà vous dire le premier inconvénient de tel verre. On ne voit rien à travers. Je ne sais même pas qui aurait mis en place un truc pareil, peut-être que quelque part dans un univers parallèle. Pourquoi, si cette fenêtre était simplement ouverte pour aérer, il y aurait peut-être une logique à ça. Quoi qu'il en soit, 3 vitres ont résisté à un pistolet à air comprimé et à un lance-pierre. Je pense que ce verre résistera aussi facilement à ces 2 niveaux de difficulté, alors ça vaut la peine de passer directement à quelque chose. Et un marteau. 1, 2, 3. En fait, vous pouvez vraiment voir clairement qu'il est nécessaire d'utiliser un film pour le verre blindé. Pour tout retenir, en fait, tout simplement, et oui, cette vitre empêche un criminel ou un voleur de s'introduire. Le verre ne s'est même pas fissuré. Nous passons au 4e niveau de difficulté, c'est un tomahawk. C'est un outil de coupe. Je pense que maintenant, notre verre ne sera pas bien. Franchement, je vais frapper de toutes mes forces. Genre, en gros, ça va... Allez, c'est bon. 1, 2... C'est quoi ce bordel? On voit très bien comment la toile d'araignée est apparue. Ce coup de tomahawk était bien réel, littéralement. Les gars, franchement... Mais malgré tout, le verre fait maison résiste au coup de tomahawk. Génial, franchement. Je pense donc que cela vaut la peine de passer au niveau de difficulté suivant. Ouais, ça ne sera pas juste si je frappe à nouveau. Bon, la flèche est pas super pointue, mais... Comme il s'agit d'une flèche et qu'elle vole très vite, je pense qu'elle a toutes les chances de passer à travers le vitre. Et ouais. 1, 2, 3. 3. Notre pointe s'est pliée. La flèche était parfaitement aiguisée. Peut-être, je ne sais pas, je suis ici, vous l'avez vu, si vous le... Mais elle était bien aiguisée. Mais cela a créé une toile d'araignée, à mon avis. Je ne pensais pas, les gars, que nous attendrions le 6e niveau de difficulté jusqu'à une masse avec du verre blindé fait maison. C'est un peu magique. Le film est responsable de tout. Il sauve le verre, en fait, comme un vrai verre blindé. Je pense qu'une masse peut facilement venir à bout de cette vitre. 1, 2, 3. 3. Quoi, c'est... Mais bien, il y a une bosse là, mais... Putain, y a rien. Les gars, c'est quoi cette merde? On l'a fait! Comment diable de verre? Pourquoi lequel nous n'avions même pas d'espoir? A-t-il passé le 6e niveau, quoi? Et va-t-il passer au 7e niveau? C'est quoi? 1, 2, 3. 3. Dès que le film se casse, toute la structure commence à s'effriter. Bon, voilà le trou. En gros, c'est maintenant très facile. Voilà, c'est facile. Ce maire a vraiment fait ses preuves, hein, vraiment. Il s'agit d'une conception unique que nous avons trouvée et que vous pouvez utiliser, vraiment. J'espère qu'il vous sera très utile un jour si vous voulez fabriquer du verre blindé. Nous passons à autre chose. Le prochain verre blindé que nous fabriquerons suivront le même principe qu'avec le film. Du roman adhésif remplacera le film. Je pense que le ruban adhésif s'adaptera beaucoup mieux au verre. Tout d'abord, il est collant. Deuxièmement, il est enroulé beaucoup plus serré. Et le résultat sera donc bien meilleur.
Le verre n'est plus transparent, mais vous ne m'énervez pas, nous avons une option pour rendre le verre transparent et pour qu'il soit en fait complètement blindé. Nous avons... Et oui, là ça sera vraiment de la bombe. Nous vous en montrerons un peu plus tard, mais pour l'instant vous pouvez écrire dans les commentaires, pensez-vous que 100 couches de ruban adhésif peuvent rendre ce verre complètement blindé? Mais je pense que vaut la peine de commencer tout de suite avec un marteau, car le pistolet et la fronde n'ont même pas aussi à briser 3 vitres. Voyons maintenant de quoi le scotch est capable. 1, 2, 3. Écoutez, une toile d'araignée évidente, c'est formé là, on le voit. Je sais pas pourquoi, mais je pense que le scotch se tiendrait bien le coup parce qu'il est beaucoup plus serré. Il ne donne pas au verre la possibilité de se briser parce qu'il est directement collé au verre. En fait, même le film étirable se comportait beaucoup mieux au 3e niveau. Mais c'est trop tôt pour en juger, car peut-être la pioche ne pourra pas passer à travers. Si nous arrivons à la pioche, après tout. 1, 2, 3. Je ne vois pas d'autres toiles d'araignée, mais je pense que ouais. Mais je n'ai pas pu à l'intérieur. On peut voir qu'il y a eu un coup juste ici, regardez. Là, j'ai bien frappé, mais bon, tout est nickel de ce côté-là. 1, 2, 3. 3. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh bien, c'est comme si c'était coincé. Là-dedans, nous avons pris une autre pointe. Elle était aussi légèrement émoussée, mais pas autant que ça, quoi. Mais elle n'est pas passée, bien sûr. En principe, ouais, ça l'a vraiment protégé de la flèche. Mais le fait est que lorsque nous avons tiré le film étirable, la flèche a ricoché tout simplement. Elle est restée coincée là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais jusqu'à présent, le film étirable est le meilleur. Mais ce n'est qu'une partie. 1, 2. Eh bien, le coup a été arrêté. Comme, ouais, tout en étant ici, mais nous n'avons pas pu passer, tout simplement. J'ai frappé fort, vous avez vu, ça a même été soulevé. Eh bien, voyons ce qu'il advient de la pioche maintenant, quoi. S'il se passe pas, je devrais péter les plombs. Alors écrivez tout de suite dans les commentaires ce que vous pensez de la pioche. Est-ce qu'elle passera à travers ces 100 couches de scotch ou pas? Mais ce serait en fait très étonnant, franchement. 1, 2, 3. Ouh, de bout en bout. J'ai l'impression que je n'ai fait que creuser enfin. Je ne sais pas vraiment, la pioche, c'est trop facile. Regardez, ça tient, regardez. La vitre d'un côté, c'est trop facile, quoi. Comme si je ne pouvais pas passer à travers. Oui, elle tient, bien sûr, mais si j'avais frappé à côté... Moi, c'est vrai, ça aurait été la merde, non? C'est vrai. Par conséquent, cela ne convient pas tout à fait. Ce verre, malheureusement, n'a pas passé le 7e test. Passons à autre chose. Je vais maintenant vous montrer comment rendre le verre par balle transparent. C'est-à-dire qu'il sera réellement transparent, et en même temps, ce sera du verre blindé. Nous avons vu cette méthode sur Internet. Sur Internet, on dit qu'on peut même résister à un tir de pistolet. Je vous assure, ouais. Bien sûr, nous ne tirons pas avec un pistolet. L'essentiel pour nous est qu'il résiste à un coup de pioche. Pour fabriquer un tel verre blindé, nous aurons besoin de plexiglas. Enfin, notre verre blindé, il est prêt. Le plus important est qu'il soit transparent. La technologie est très simple. Plexiglas, verre ordinaire, plexiglas, verre ordinaire, plexiglas, verre ordinaire, plexiglas... Bref, c'est comme un putain de sandwich, quoi. Le plus important, c'est que ce truc soit très solide. La seule chose, c'est que nous avons un peu cassé le plexiglas en le soulevant, mais ce n'est pas grave, nous le remettrons en place dans tous les comptes. Puisque cette technologie permet de retenir une balle, je vous assure, je pense qu'on peut commencer tout de suite avec une masse. La masse n'a pas encore brisé de vitre, mais elle a fait de très beaux dégâts. Ensuite, nous passerons directement à la pioche, je vous assure. Pour l'instant, écrivez dans les commentaires si vous pensez qu'il sera possible de passer au travers ou pas. Cette chose inspire un maximum de confiance. 1,
2, 3. Confiance maximale. Je comprends pas un truc, les gars. Expliquez-moi comment il a pu retirer une balle. Quel type de balle y avait-il? J'y vais, André. Non, c'était un coup de pistolet de gamin, ça, mec. Oh, c'était encore pire, n'est-ce pas? En bref, pour que vous ne pensiez pas que nous avons inventé tout ça, il y a une chaîne spéciale appelée American... American Destructive Ranch. Il fabriquait du verre blindé, mais puis il a tiré avec un pistolet et le verre a resté à une balle. Lorsque nous avons vu cela, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une connerie et d'une sorte de fake. Nous, on a essayé de faire la même chose, mais regarde, pas marché du tout, quoi. Alors vous voyez, les gars, jugez par vous-même, et bien que vous compreniez bien, même le verre fait de film alimentaire, fait de scotch, c'est un véritable fiasco, les gars. Un véritable fiasco, quoi. Au moins, le marteau pilon a défoncé. Eh bien, au moins quelque chose, mais c'est spectaculaire, quoi. Les gars, je peux dire que les résultats sont tout simplement stupéfiants, quoi. Je voudrais donner la première place au verre blindé fabriqué à partir du film alimentaire. Oh, qui l'aurait cru, mais il s'agit en fait d'une structure très solide, quoi, vraiment, pour de vrai. La deuxième place revient au scotch. Pour le deuxième place revient au scotch parce que le ruban adhésif, le verre s'était déjà brisé, à mon avis, sous l'effet du marteau. En troisième position, on trouve cette débilité, si l'on peut dire, qui est vraiment une grosse connerie, quoi, bref, jugez par vous-même. Mais je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Voyons comment se comporte un vrai verre blindé pour de vrai, quoi. Sera-t-il capable de résister aux coups de pioche? Les pioches, ou comme on le dit, c'est bien, les pioches, peu importe, aux coups de massue, quoi. Allez, on commence, mec! Allez, c'est parti. Je pense qu'utiliser un pistolet à air comprimé à un lance-pierre avec du verre blindé sera vraiment débile, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Commençons donc par un marteau, bien que cela soit probablement aussi con que possible. Simulons la situation comme si j'étais un voleur et que je voulais dévaliser la caisse. Vous savez, un truc comme une sorte de sentiment bizarre. Vous savez, comme si c'était du verre. Je suis pas sûr que ma main ne traverse pas à travers, quoi. D'une part, d'autre part, je comprends que c'est du verre blindé. Bref, des sentiments mitigés, eh bien... allez, on essaye, quoi. C'est super chelou. Hein? Non, c'est pas drôle. 2, 3. On a l'impression qu'un pistolet pneumatique a été tiré d'un verre. Ou bien en gros, non, c'est pas ça, non. C'est-à-dire littéralement pour de vrai, quoi. Bon, à mon avis, je n'ai même pas brisé le premier verre jusqu'au bout. Non, j'ai cassé le premier, mais j'ai probablement pas atteint le deuxième. Les gars, à mon avis, tout ça, c'est complètement con et ça ne nous aidera pas du tout. Nous avons besoin, j'en suis sûr, on va prendre autre chose, quoi, un truc plus intéressant. Nous avons un concurrent et c'est une brique. D'habitude, il casse les fenêtres avec... Mais ne me demandez pas comment je le sais, c'est tout. Lançons-la maintenant, et il me semble qu'il sortira quelque chose de très intéressant. 1, 2, 3. Quoi, c'est quoi ce bordel? Pas même une fissure, mec! Il n'est pas possible de passer à la caisse avec un brick. C'est l'option la plus stupide, à mon avis, la plus stupide. Pas d'imaginer que je lance une brique de toutes mes forces. La brique, à mon avis, a même défoncé les portes la dernière fois que nous avons tourné sur une vidéo sur la Super Nintendo. Ici, il n'y a pas la moindre trace. Je pense que ça vaut le coup de prendre une masse tout de suite, vraiment, et de frapper avec une masse. Ouais, d'ailleurs... 1, 2, 3. En fait, nous lui avons créé pas de toile d'araignée, ouais, c'est sûr. Je m'inquiète de ce côté-là. Malgré un coup si violent, ouais, une grande toile s'est formée, vous pouvez passer votre doigt, et vous ne les craignez même pas, quoi. En d'autres termes, vous ne coupez pas. La seule chose, c'est que lorsque vous touchez avec votre doigt, il y a de la poussière. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ici, tout est très lisse, vraiment. Vous ne vous couperez pas ici. C'est très bien, frappons-le à vous. 1, 2, 3.
Bon, là, elle est bien abîmée quand même, mais elle s'en tape complètement. Il y a du film quelque part, mais je ne peux même pas le toucher, regarde. Ici, regarde, c'est le film. C'est le film, tu vois, là? Oh, c'est hallucinant après tout. Oh, c'est pas du tout réel, mec. Comment vous pouvez trouver là-dedans? Comment vous pouvez passer à travers? La vitre, bien sûr, elle est très cassée. C'est difficile de voir à travers, mais... Oh. Eh bien, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça, il s'est coupé. Et le plus intéressant, c'est que tout y lisse là. Je pense que cela vaut la peine, ouais, d'aller directement à la pioche, tout simplement, et frapper quelques-là. Voilà, pour un endroit plus ou moins propre. Ensuite, nous frapperons le point que j'ai déjà atteint. Je pense que le résultat sera très intéressant. Vous pouvez écrire dans les commentaires si vous pensez que dans la pioche sera capable de briser le véritable fer blindé. 1, 2, 3. 3. 3. C'est un succès selon toi? Eh bien, objectivement, ouais. Le verre blindé que nous sommes fabriqués ne semble pas faire le poids face au vrai verre blindé, ouais. C'est dur. Des fragments se sont bien envolés. À mon avis, il a l'air encore moins grave qu'avec le marteau. Essayons maintenant d'atteindre le point que nous avons déjà atteint. Le film s'est cassé ici. Je pense que la pioche devrait rentrer directement ici sans problème. Je vais essayer d'entrer, mais je promets rien. 1, 2... Ça a volé vers toi? Ouais, un morceau de verre enfoncé dans la tête, juste. Les coups sont en fait beaucoup plus doux qu'avec une masse. Si le marteau de forgeron allait littéralement déchirer, alors ici, même si nous l'avons frappé avec la partie la plus tranchante, mais c'est insignifiant, ce n'est rien, quoi. Vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais la pioche ne peut pas venir à bout du verre blindé. Je suggère de frapper à nouveau et de revenir à la masse. 1, 2... Les gars, c'est un truc de malade, ouais. Je pense que c'est un peu la merde. Qui veut casser ce verre de merde? Je levais la main en premier. C'est pas vrai. Ouais, nous avons traversé une vitre blindée, mais nous n'avons pas fait que frapper. C'est le nombre de coups qu'il faut pour briser une putain de vitre blindée. Mais je ne sais pas quel genre d'endurance une personne doit avoir, parce que nous l'avons défoncé à 3, ensemble tous les 3, avec à la fin un petit trou, regardez là, et pour le franchir complètement, il faut probablement 3 fois plus de coups. Bref, c'est pas réaliste du tout les mecs. Bon, pas étonnant que ça te protège contre les balles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'ajouter un like. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Salut tout le monde.